Voilà, on continue maintenant. Comment élever la notion, on a parlé de la gadlout. D'accord? Pour trouver son chemin, il y a la gadlout. Chashivut, l'importance de son être, et après grandir. Comment grandir? Alors on a dit, comment faire grandir la matière afar? Comment faire grandir à Yosef la matière afar? C'est très simple. Il faut apprendre à avoir du plaisir et prendre ce plaisir, pas pour le plaisir, mais le plaisir pour une élévation spirituelle, pour une élévation dans les mitzvot. Maintenant écoutez bien. C'est comment on fait pour travailler sur Ruach. Alors il donne deux trucs. Il dit comme ça, Rav Wolbe il ramène, et il ramène un Pirkei Avot à la fin du chapitre 1er de Avot. Shimon Beno Omer, Kol yamai gadalti ben achachamim, velo matzati leguf tov mishtika. Tous les jours j'ai grandi entouré de rabbins, de chachamim, et je n'ai jamais trouvé mieux pour le corps que le silence. Pourquoi pour le corps? Le Maharal de Prague nous explique. Ça veut dire, je n'ai jamais trouvé mieux pour le corps que le silence. Je n'ai jamais trouvé mieux pour l'âme que le silence. Pourquoi pour le corps? En quoi le silence a une relation quelconque avec le corps? Pourquoi le mieux pour le corps, c'est le silence? Alors, le Maharal de Prague, dans quoi? 2 secondes. Dans Derech Hashem, voilà. Dans Derech Chaim, je m'excuse, dans Derech Chaim, il explique, le Maharal de Prague, je vais vous le lire, mais Derech Chaim, Nefesh HaMedaberet au Koach Gufani. Il dit qu'en fait, il y a deux paroles, normalement. Il y a deux paroles. Il y a ce qu'on appelle, il appelle ça, on en avait parlé il y a 10 ans. Il y a ce qu'on appelle le Nefesh, il y a le Sechel d'Ivri et le Sechel Ioni. Il y a 2 genres de paroles dans l'humain. Il y a une parole qui est de l'ordre du corps, il y a une parole qui est de l'ordre de l'intellect, du spirituel. Il appelle ça Sechel d'Ivri, c'est la parole du corps, et Sechel Ioni, c'est la parole qui est du Nefesh. Écoutez bien. C'est quoi Sechel d'Ivri? C'est ce qu'on appelle le bavardage. Il dit que ces 2 paroles, même au niveau physiologique, au niveau anatomique, ils ne sont pas localisés au même endroit. Des fois, quand un homme, Hachem Ishmor, il a un AVC, alors il y a une parole qui a la parole bavardage, elle est annulée, il ne reste que l'autre parole, la parole qui vient de la pensée. C'est-à-dire, il y a 2 formes de paroles. Il y a des paroles qui viennent d'une parole automatique qui est presque pulsionnelle, c'est une parole qui est corporelle, qui est une parole qui vient du corps, qui est matérielle. C'est une parole qui vient, ce qu'on appelle une parole de bavardage. Le type, il parle, il ne fait même pas attention à ce qu'il dit. Il parle. Comme il écoute la radio, il écoute, parler, écouter, c'est même dans le même sens. Il parle, il écoute, mais c'est complètement instinctif. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait, ce qu'on appelle Sechel d'Ivri. Mais il y a une autre parole, qui est la parole spirituelle, qui est une parole qui provient d'une réflexion. Il dit que c'est cette parole-là qu'il faut développer. Si vous voulez apprendre, il dit donc ici il faut apprendre à la shtika. C'est quoi le fait de se taire? Essayer de faire taire la parole qui est une parole du corps, qui est la parole de bavardage. Essayez de limiter la parole de bavardage, et à ce moment-là vous allez grandir la facette rouar qui est en vous. Comment vous faites grandir le rouar? En limitant la facette bavardage, qui est une facette qui provient du corps, et en faisant grandir la facette du dibour, de la parole, qui est une parole qui dépend qui ressort de la pensée. Quand vous réfléchissez, vous parlez, cette parole-là, c'est une parole qui ne provient pas du corps, provient du nefesh. Cette parole-là, vous pouvez la faire grandir. D'accord? Donc en fait, ce qu'il faut faire des fois, c'est ce qu'il appelle, Rav Wolbe, il appelle ça quelque chose de très très fort. Il dit, c'est quoi cette shtika-là? C'est le silence. C'est quoi le silence qui fait du bien au corps? C'est le silence qui veut dire quelque chose. Je vous fais une remarque, Rabbi Yosef, et vous ne répondez pas. Des fois, votre silence, il en dit beaucoup plus que votre parole. Il y a des silences qui en disent 100 fois plus qu'une parole. Des fois, un élève me fait une remarque. Ou bien, par exemple, il me dit une phrase que je ne suis pas d'accord. Avec Rav Wolbe, ça arrivait très souvent. Je lui disais une phrase, il n'était pas d'accord, il se taisait. Ce silence-là, il valait beaucoup plus que 1000 paroles. C'est un silence qui dit quelque chose. C'est un silence qui exprime une idée, qui exprime une pensée. Oui, ça c'est une forme de silence. À demain.